Je dis même pas bonjour, j'attaque direct dans le flanc, que personne se fout la gueule dessous. J'ai oublié de le ramener, et du coup, ben, je peux plus le ramener maintenant, il y a plus de retour possible. Il est dégueulasse, mais vu le prix, je le mets. Voilà. Donc, je sais, je ressemble à Linette Scavo au Brie Van de Camp. À tout moment, je vais vous ramener des muffins à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, Pam Pam? Alors déjà, tu vas enlever tes petites pattes de mon joli cardigan, parce que je suis sanguin. Non, je vais te chercher une chaise. Bon, elle va être avec nous. Apparemment, maintenant, elle va être dans toutes les vidéos, celle-là. Oh, mamie, elle t'a donné plus à bouffer que d'habitude, non? Quand j'étais pas là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, ma chérie. C'est là la caméra, c'est pas moi qu'il faut regarder. Bon, on va pas tourner autour du pot. J'ai envie de découvrir vos particularités physiques. J'ai peur de ce qu'on m'a envoyé. Mais enfin, on y va. Je vais regarder vos particularités physiques. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bundia mes petites gousses d'ail, avec Pamela, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Déjà bonjour, j'espère que vous allez bien. On va commencer par le b.a.-ba, soyons polis. Un peu de politesse, hein. Nous allons regarder vos particularités physiques. Je vais pas les juger, parce que je suis pas là pour juger et critiquer vos particularités. Mais je suis là pour voir ce que l'humanité a peut-être raté ou ajouté dans vos chromosomes. Alors, moi je vais vous montrer quelques particularités physiques que j'ai. Et Dieu sait que j'en ai. Je suis muni du téléphone, tout simplement, pour regarder vos particularités physiques. Voilà, ça fait 3 fois que je dis le mot. Donc on va commencer par regarder vos particularités physique. Coucou, alors moi, ma particularité physique, est je peux faire en sorte que mon pouce il soit plus petit que l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment... Attends. Parce que moi, le but, c'est d'essayer d'arriver à faire vos particularités. Comment elle fait? Elle a les doigts comme ça. J'y arrive pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un tendon qui a été déchiré, enfin... Bon, j'y arrive pas. Je vais me péter une phalange, on va finir à l'hôpital, donc j'y arrive pas. Ben ok, ça c'est une particularité physique. Voyons voir le reste. J'arrive à bouger seulement mes cils du bas. Comment ça? Mais ça tout le monde sait faire, non? Non, tout le monde sait faire ça, bouger ses cils du bas. Nope. Mais moi je me dis ça, est-ce que c'est des soucis? Que genre il manque un organe, il manque, je sais pas, un os, un ligament, un muscle. Et du coup, il y en a qui ont des choses hors du commun. Vous vous rendez compte que vos particularités physiques... Moi je m'attendais à avoir, je sais pas, genre les Avengers. Je me suis abandonnée à quelqu'un qui va me dire, moi ma particularité physique, c'est que quand je pense à bouger la cuillère, ben la cuillère elle bouge tout seul sur la table, tu vois. Les particularités physiques pour le moment, c'est des doigts qui sont plus petits que l'autre et un cil. Atteinte d'une maladie génétique qui rend mes articulations hyperlaxes entre 2 crises musculaires, je suis capable de faire une prière dans le dos et de me retourner le genou. Mais c'est quoi? C'est de la pâte à modeler? Comment? Ça, le pied, je sais faire ça. Hein. Ah, ça, le pied, je sais faire. Ça, le pied, c'est facile. Alors, ça a craqué. On est d'accord, ça a craqué. Il y a tous mes os qui ont rejoint mes aïeux, mais ça, je sais faire. Et la prière dans le dos, ben, je sais faire aussi. J'ai des soucis de santé. Non, mais attendez, la prière dans le dos, ça, je savais pas. Je sais faire la prière dans le dos. Fais voir comment elle fait. Ben oui. Regarde ça. Oh, mais qu'est-ce que j'ai? Ah, il y a Seigneur. Seigneur. Je vais finir sur Doctissimo, je sais pas quoi, taper. J'arrive à faire la prière dans le dos, ils vont m'annoncer que j'ai un cancer des orteils. Oh non, 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 j'aime pas ça. Putain. Comment c'est, je vais faire ça, moi? Tu te rends compte? Ton père, c'est un X-Men. C'est quoi, toi, ta particularité physique? C'est péter sur commande. Pète. Elle sait ce que ça veut dire t'as pété. Dès qu'elle pète, je lui dis t'as pété. Et du coup, elle comprend dès qu'elle pète. Elle comprend tellement de mots, cette chienne. Elle est intelligente. Je vous jure. Des fois, je me demande s'il n'y a pas un humain derrière ce crâne-là, comme ça. Non, t'es bien trop pure et bien trop gentille pour être une humaine. Allez, on continue. Encore une histoire de pouces. Vous m'envoyez souvent des pouces. Et je vous épargne parce que là, je suis passée à côté d'un pied. J'ai failli avoir des relents. Et je me dis, pour le bien de l'humanité, je suis pas là pour juger vos pieds. Mais là, sinon, j'aurais fait une tête de dégoût. Donc, je vais pas montrer le pied que j'ai reçu. Moi, ma particularité physique, c'est que je peux avoir un pouce en angle droit. Je sais pas si c'est rare. Ah ouais, moi, j'y arrive pas à ça. Ah, mais je vais me le casser. Ah, on arrête. C'est inexpliqué. Je sais pas, peut-être que petite, tu t'es petit ou petite, je sais plus qui tu es. Mais tu t'es peut-être tordu. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bon, vous voulez, je vous donne déjà une première particularité physique. C'était l'objet de l'épisode 2 de ma chaîne. C'est ma deuxième vidéo YouTube. La première, c'est comment je me suis chié dessus. Et la deuxième, c'est comment j'ai perdu un bout de doigt. Il est là. Je sais pas si vous remarquez, mais il va pas... Il s'est arrêté, quoi. Il s'est arrêté d'émerger. En fait, c'est pas de naissance, hein, mais voilà, il manque quand même un sacré bout de doigt. C'est sur l'échelle du bateau de mon ex-beau-père. Alors, croyez pas, on n'est pas riche, hein, c'est pas un yacht, hein, c'est un bateau de pêche. Il y en a, ils s'imaginent que mon ex-beau-père, c'est Elon Musk. Pas du tout. Hein. Un bateau de pêche avec des cannes à pêche, quoi. Hein. Et bien, j'ai perdu un bout de doigt. Et il y en a, apparemment, qui sont nés avec le même doigt que moi. Il y en a, c'est de naissance. Moi, je l'appelle mon petit verre. Attendez, je sais pas si le monteur, il peut vous zoomer. Mais regardez quand il marche. On dirait un petit verre. J'adore dégoûter les gens comme ça. Des fois, autour de la table, je fais « Regardez mon petit verre ».
Voilà. Allez, on continue. J'en ai d'autres particularités physiques. Vous inquiétez pas, je vous montrerai. Je vais monter sur la table pour vous montrer. Ça va partir en couille, cette histoire. Oh, t'es mignonne, tu t'es posée sur mon bras. Oh, la mignonnerie. La dépendance affective. Tu sais, j'étais comme toi, moi aussi, ma chérie. À un moment donné, il faut s'émanciper parce que tu tombes que sur des connards. Hein. Peut-être que je suis ton connard. Non. Coucou, alors moi, ma particularité, c'est que j'ai les pieds palmés. Enfin, un pied sur deux, surtout. On a tous ça dans ma famille, du côté de mon père et grand-père. Et tout le monde se fout de ma gueule l'été quand je leur dis. Comment ça, les pieds palmés? Tu es un canard? Oh, ah ouais. Ah, c'est trop drôle. Il y a lundi et mardi qui sont collés. C'est incroyable, mais moi ça me... Je sais pas comment dire, ça me... J'ai l'impression que... Ah, je sais pas, je vais peut-être passer pour un taré, mais s'il y en a qui sont comme moi, dites-le moi. J'ai envie là de les séparer. De faire comme ça. Ah, ça me fait grincer des dents. Aïe, 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 aïe. Ça me fait des frissons et tout. Ah, je peux pas. Pour moi, il y a 5 doigts, 5 orteils par pied et ils sont tous à leur place. Alors, pour ma part, je sais pas si c'est vraiment une particularité physique ou pas. Mais en gros, quand j'avais 4 ans, j'étais piquée par un tic et depuis ce jour-là, à l'endroit où la tic m'a piqué, je n'ai plus de cheveux qui poussent. En gros, pour mieux comprendre, le jour où j'ai été piquée par le tic, j'ai eu une croûte et en me faisant brosser les cheveux par ma mère, j'ai la croûte qui s'est barrée et au-dessus de la croûte, il y avait du coup un peu de cheveux. Et maintenant, depuis ce jour, à chaque fois que j'allais à l'école, collège ou maintenant au lycée, je me faisais une queue de cheval pour pas avoir de moquerie de ma classe ou même des gens qui, en voyant ça, les dégoûtent. Ah ouais! Et t'as pas eu la maladie de Lyme? Moi, c'est ma phobie, ça, de choper ça, parce qu'après, tu l'as toute ta vie. Alors, t'as des cachets, tu peux en vivre. Enfin, tu peux en vivre, tu peux vivre. Tu meurs pas, mais de se dire que toute ta vie, tu dois prendre des cachets à cause de ça. Et du coup, t'as juste une croûte comme ça. Ah ouais, la vache. Après, enfin, je veux dire, je te dis, la vache, c'est pas non plus le truc le plus handicapant. C'est ça, hein. C'est pas une grosse calvasse de tous ces morts sur le crâne. Encore que, c'est pas grave non plus, je veux blesser personne, attention. Mais je veux dire, là, ça va, c'est une noisette. Après, oui, tu peux le cacher avec des queues de cheval ou... Bon, bah écoute, c'est comme ça, mais c'est pas le truc le plus handicapant. Il faut pas s'en créer un complexe, quoi. Hein. Je t'envoie ma petite particularité physique qui concerne mes genoux. Ils se plient à l'envers. J'ai essayé de te le montrer de mieux que je pouvais en vidéo, mais c'est encore plus flagrant en vrai. Ah ouais, le pied, là. Ah ouais. C'est de l'autre côté. En fait, ça va là-bas. Nous, ça va là. Et bah, de toute façon, vous avez la photo. Je sais pas pourquoi je m'emmerde là. C'est étrange, mais genre, ça aussi, ça me fait peur. Bah, je me dis, à tout moment, il peut vraiment se casser. Ah, ça me fait des frissons. Elle a le dos tourné, elle fait la gueule. Viens parmi nous, ma chérie. T'arrives pas à te retourner, c'est ça? Non. Bon, écoute, vite à vire. Oh là. Alors, ceux qui sont phobiques des nombrils, Emma, c'est l'une de mes meilleures amies. Zappe cette minute-là parce qu'il va y avoir un nombril. Il y en a, ils ont la phobie des nombrils. Genre, toucher le nombril, ça les tue, Et il y en a, ils ont cette phobie-là. Et du coup, là, il y a un nombril. Donc, je préviens, les phobiques de nombril, partez. Ah ouais, c'est étrange, on dirait un infini. Non, une spirale. Ah, c'est bizarre. Je connais les nombrils qui sont... Alors, il y a les nombrils intérieurs, comme moi. Les nombrils ressortent. Oh, je fais ça avec mes doigts, c'est trop bizarre, là. Pardon, excusez-moi, mesdames et messieurs. T'as des nombrils ressortis. Mais alors, les nombrils en spirale, j'avais jamais vu ça. Bon, c'est pas un complexe, ça va, c'est rien, hein, c'est juste un nombril, hein. C'est atypique. Moi, je me dis, on a des fois des choses atypiques comme ça. C'est ce qui fait notre force. Allez, je vous montre une autre particularité physique. Quand j'étais petit, je me suis mangé une porte. C'est peut-être pour ça que j'ai pas la lumière à tous les étages. Alors, je sais pas si je vous regarde vraiment dans les yeux, là, parce que j'ai pas mis mes lentilles, j'essaie de mettre de moins en moins mes lentilles, mais si je mets mes lunettes, vous allez avoir le reflet des lumières. Donc là, je vois rien. Donc, j'essaie de vraiment regarder la caméra. Je sais pas si je regarde la caméra, en fait, mais c'est pas grave. Je sais même pas si elle tourne, d'ailleurs. Si, elle tourne. C'est rassurant. Quand j'étais petit, je courais avec une de mes cousines chez ma grand-mère et je me suis mangé la porte. J'ai eu 7 points de suture. Alors attendez, il faut que je trouve le trou. Il est facilement à trouver. Là, vous voyez le trait là? Ben voilà, je me suis mangé une porte, j'ai fini aux urgences. J'ai tellement de particularités parce qu'en fait, j'étais casse-cou quand j'étais petit. Je faisais tout n'importe quoi. Je me suis fracassé 10 000 fois. Je pense que mon cerveau, il a pris cher. Parce que si vous regardez là, sur le côté, mon front, il est pas droit. Je sais pas si c'est flagrant en vidéo. Mon front là, il est pas droit. En fait, quand ils vont me dépecer à la mort ou non, il faut vraiment, je vous raconte ça, vous allez rigoler. Je suis tellement tombée sur la tête, j'ai vomi une fois. Il a fallu me faire des scanners et tout parce qu'ils pensaient que j'avais attaqué le cerveau. Plus de peur que de mal. Mais du coup, ça a fait des bosses et mon crâne a pris la forme des bosses. Et moi, je me dis, dans 4-5 000 ans, quand ils voudront nous déterrer comme les momies, ils vont déterrer mon crâne, ils vont dire, lui, il avait une maladie inconnue. Parce qu'ils vont voir mon crâne, j'ai pas un crâne d'humain. Mon crâne, il fait ça. Il est comme ça, là. Vraiment, ça fait... des deux côtés, ils vont se dire, lui, il avait une sacrée maladie. Alors que non, il faudra leur expliquer dans 2-3 000 ans, s'il y a quelqu'un qui survit, expliquez-leur que, en fait, c'est juste... je me suis fracassé le crâne au moins 4-5 fois quand j'étais petit. J'ai adoré sauter partout et tout, donc. Alors, on continue. Coucou, ma particularité physique, je peux me déboîter, me remboîter la hanche sur commande. Oh! Ah! Ah! Ça me... Oh!
Oh, quelle horreur, vous avez entendu le bruit. Remettez-le, moi j'écoute pas. Je le remets, mais j'écoute pas. Ça me... ça me fait grincer des dents. Je vois sa hanche, elle, aïe, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais ne t'amuse pas comme ça, à un moment donné, elle va partir la hanche. Moi, une fois, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui était au sport et genre qui faisait les presses comme ça avec les jambes. Et en fait, ça a été tellement lourd qu'à un moment donné, ses jambes se sont retournées. Je suis déjà à la salle de sport. Bon, j'ai plus été souvent au McDo qu'à la salle de sport, qu'on se le dise. Je pense qu'on n'a pas... je mens pas, personne. Tout le monde me croit, là. J'ai jamais fait cette machine. Ça me fait peur. Et là, quand je vois la hanche, je me dis, à un moment donné, elle s'amuse. À un moment donné, la hanche, elle va lâcher. Coucou, alors moi, j'ai une tache de naissance un peu en forme de cœur sur la joue. On me demande des fois si c'est un tatouage, alors que ça se voit que non. Sinon, il serait mieux fait. La plupart du temps, j'oublie que je l'ai. Du coup, je comprends pas pourquoi les gens me fixent des fois. En tout cas, toutes les personnes qui viennent me dire qu'elles le trouvent trop joli me refont ma journée chaque fois. Ah ouais, c'est en forme de cœur. Alors oui, je te l'accorde, hein, quand on te dit que c'est un tatouage, je suis désolée, c'est en forme de cœur, mais le tatouage, ça serait vraiment, tu vois ce que je veux dire, linéaire. Donc non, c'est clairement pas un tatouage, ou alors ils sont vraiment myopes. Mais par contre, c'est vraiment trop mime, ça. C'est vraiment une particularité, genre, comme par hasard, ça fait vraiment la forme d'un cœur et tout, c'est vraiment trop mime, je trouve. Là, tu vois, c'est une particularité, genre, je dis pas que les autres, elles sont pas mignonnes, mais là, c'est mime, t'as un cœur sur la joue. Mais je comprends pourquoi les gens te fixent pas en mode, qu'est-ce que c'est, mais genre, oh, il y a un cœur sur la joue, tu vois. Donc, le prends vraiment pas mal parce que je pense que les gens, quand ils fixent, c'est genre en mode, elle a un cœur sur la joue. Pas, tu vois, tout le monde n'est pas méchant. Mais c'est vrai que quand c'est atypique, on regarde. Moi-même, si quelqu'un remarque mon doigt, il va fixer mon doigt, tu vois. Alors, j'ai une autre particularité physique. Et je crois que la personne là aussi, là. Je sais faire bouger mon œil droit sur le côté opposé à l'autre ou des fois ça le fait tout seul. C'est un mini-strabisme. Je sais faire, voilà, ça je sais faire. Alors attendez, il faut que je me concentre. Mais par contre, je sais pas le faire sur commande. Donc à un moment donné, il va partir, vous allez voir partir, et il va revenir tout seul. Je contrôle pas mes yeux, moi. Alors là, je crois que je louche. Et là, je crois que celui-là, il va rester là. Et l'autre, il va partir. Il est là-bas, non? Parce que j'ai l'impression de regarder la cuisse. Après, je le fais pas trop parce que ça, pareil, c'est comme la hanche. Moi, je me dis à un moment donné, là, il va rester comme ça. Et je vais être là, je vais vous faire des vidéos comme ça. Bonjour, mes petites goussailles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, imaginez, ça reste comme ça. Donc, on va pas le faire trop non plus, tu vois. Oh là, elle m'envoie ses nibards, elle, ou quoi? Ma particularité, c'est que j'ai 3 tétons. Comme Lily Allen, apparemment, Lily Allen, elle a 3 tétons. C'est assez rare, mais je me suis renseignée. Il y a environ 1 à 5% de la population. Attendez, je vérifie la photo avant. Ah non, c'est d'accord, c'est un téton en dessous du sein, donc ça va, c'est pas... Je peux montrer, ça choquera pas les enfants. En fait, c'est dessous, c'est là, elle a un téton en plus. C'est trop drôle. C'est drôle comment le corps humain, des fois... Mais vous savez, je vais vous expliquer un truc. Putain, moi, je suis dissipée aujourd'hui. Vous voyez, Pamela, elle a un téton de plus d'un côté que de l'autre. Et j'avais appris que, en fait, les chiens, maintenant, ils ont plus le même nombre de tétons. Ils ont plus de tétons qu'avant, il me semble. Je crois que c'est issu de l'élevage des chiens, tout ça. Et en fait, comme ils ont de plus en plus de bébés, les chiens, petit à petit, de génération en génération, ont eu de plus en plus de tétons pour avoir de plus en plus de bébés. Mais dans le milieu naturel, ils n'ont pas... Putain, je dis de la merde. Mais c'est un truc comme ça. C'est un système de... Dans le milieu naturel, ils n'ont pas le même nombre de tétons que dans le milieu animaux de compagnie. Ça a évolué, tu vois. Tu voudrais montrer tes tétons? On va les compter. Attends, bouge pas trop. Il faut que je pense à ton dos. Il faut que je le maintienne. Là, il y en a un. Là, il y en a un. Là, il y en a... Ben non, tu les as tous. Ah non, là, voilà. Elle en a un là et il n'y en a pas un là. Vous voyez, lundi, il est tout seul. Alors que mardi est avec mercredi, jeudi, vendredi et samedi. T'as pas dimanche. Donc, toi, t'as 3 tétons et Pamela, elle en a un père. Mais au tout début, quand je l'ai eu et que à un moment donné, j'ai vu ça, j'ai fait il y a un souci et tout, elle a un problème de santé, ma chienne, il lui manque un téton. Et je tapais sur Internet et ça expliquait pourquoi. Regardez sur Internet au pire. Parce que je vous dis peut-être de la merde dans ce que je raconte. Suivant. Dans mon adolescence, j'ai remarqué que j'avais une petite tache noire sur l'iris de mon œil droit. Il y a moins d'1 an, je suis allée avec mon copain dans une boutique à Bordeaux pour photographier notre iris et les mettre en tableau. Oh, c'est mignon. Je sais pas le prix, c'est cher ça? Dites-moi si vous l'avez fait, j'ai aucune idée. J'ai dit à la photographe que je voulais qu'on photographie mon iris droit car j'avais la tache noire et en voyant mon iris, elle m'a appris que c'était un grain de beauté. Je ne savais même pas que les grains de beauté pouvaient être dans des endroits auxquels on ne penserait pas. Du tout. Ah ouais! C'est incroyable, genre des grains de beauté même sur l'iris. Mais on peut avoir des grains de beauté vraiment n'importe où. Hein. Non mais sur l'iris, un grain de beauté. Ça vous choque pas? Moi ça me choque. Enfin ça me choque, genre c'est rien de choquant, mais genre c'est choquant dans le sens un grain de beauté sur l'iris quoi. Moi ma particularité que mon poignet fait un tour complet et cela ne fait pas mal du tout. Comment ça un tour complet? Genre tu tournes comme ça? Non, il y a un trucage. Bah attends, c'est pas possible, les os et les ligaments ils suivraient pas. Il y a une entourloupe. Mais c'est pas... Enfin, là comme ça je suis d'accord, mais plus tu peux pas. Il y a un truc de cassé. Là ça briserait les os. Mais attends, déjà rien que la moitié ça m'a fait mal.
Ah, je peux pas, je vais me faire mal, je vais finir à l'hosto. Comment c'est possible? Parce que là, là, ça bloque. C'est-à-dire que là, il y a soit la main, ou alors c'est la main. Non, je comprends pas. Là, je me dis, il y a un souci. Coucou No, pour ta vidéo, j'ai une particularité physique. Pas dingue, mais on se fout quand même de moi quand je le montre. Mes 2 index ne s'aiment pas, la preuve en image. Oh, ben j'ai ça. Oh, ben oui, mais moi, j'ai pas que les 2 index. Moi aussi, mes 2 index, ils se barrent chacun de leur côté. Ils se détestent. Et aussi les majeurs. Ces 2 doigts-là, ils sont tordus. Regardez, il est pas droit. Ah, ça, des fois, je fais des blagues à mes amis, je leur fais tiens comme ça, ils me regardent, ils me font ah, ton doigt, il est tordu. C'est bon, on dirait que c'est la fin du monde. J'aimerais qu'il soit... Non, il veut pas. Ils veulent pas. Ces 2-là, il y a que ceux-là. Après les autres, ils sont... Bon, alors lui, il est à moitié coupé. Enfin, décidément, mes mains, ils sont complètement achevées. Vous voyez, ils sont droits. Et ceux-là, ils partent. Si, t'es mon bijou. Coucou, je t'envoie ma particularité physique qui m'a complexé pendant des années. C'est mon lobe de l'oreille coupé en 2. Oh! Et c'est quoi? C'est genre une boucle d'oreille ou t'es né comme ça? C'est genre une boucle d'oreille qui s'est arrachée? Ça aussi, ça me fait grincer des dents. Oh. C'est qui s'est arraché ou genre c'est comme ça depuis bon complexé franchement. D'accord, tu le vois, tu sais ça peut se remarquer, tu peux te dire oh là mais les lobes mais c'est rien de choquant, c'est pas genre en mode oh là là de lobes genre c'est truc horrible, ça fait ton charme quoi. Faut arrêter de complexer sur nos particularités physiques, ça fait de nous quelqu'un de unique. Si on était tous pareils, on se ferait chier. Ma particularité c'est que j'arrive à lever qu'un seul sourcil. Tout le monde sait faire ça. C'est comme cligner des yeux. Enfin, je suis désolée, mais Ou alors, j'ai la même particularité que toi, mais j'ai l'impression que tout le monde sait faire ça. Hein. Le froncer les sourcils, comme cligner des yeux. Désolée. Pour moi, ça me paraît normal, mais ça se trouve, je vais apprendre comme toi que nous avons une particularité similaire et que la plupart de la population ne sait pas le faire. On verra ça. Je sais pas... Ah, ça, je connais quelqu'un qui l'a déjà fait ça. Je sais faire le trèfle avec ma langue. Ah ouais, bah ça, c'est un mystère. C'est que vous savez tellement utiliser tous les muscles de votre langue pour savoir faire ça. Parce que c'est pas possible de... Nous, on sait juste faire ça, tirer la langue, enfin bon, on sait faire des choses avec la langue. Mais pas faire le trèfle. C'est que tu dois avoir une connaissance de tous les muscles de ta langue. Enfin, tu dois savoir lequel... c'est comme là, savoir utiliser qu'un seul muscle, tu vois, et pas les 2 comme ça. Mais voilà, c'est la truc rationnel. Et j'ai les yeux de 3 couleurs, bleu foncé sur le bord, vert au milieu et marron autour de la pupille. Fais voir. Ah ouais, d'accord, je vois le bleu-gris autour, le vert. Oh, c'est incroyable. Et moi qui ai les yeux marron cochon, qui me dit j'aurais voulu avoir les yeux verts ou avoir les yeux bleus. L'autre, elle a 3 couleurs. Enfin, genre, vraiment Dame Nature, elle fait ce qu'elle veut, mais elle est pas gentille avec les gens. C'est dégueulasse. Tu n'aurais pas pu donner une couleur, t'as les 3, merde. Là, c'est pareil, un grain de beauté. La personne me dit qu'elle a un énorme grain de beauté sur... Bon, c'est vrai, il est pas énorme, mais sur la main. Vous voyez, c'est vraiment des endroits où tu te dis, c'est... Moi, j'en ai un, là, il y en a, je crois, sur une oreille. Là, non? Ou là? Je vois pas, j'ai pas mes lentilles, je vous ai dit, donc regardez par vous-même. Mais là, je dois avoir un grain de beauté. Le monteur, il doit être là. Où je dois regarder? Qu'est-ce qui me fatigue? C'est bon, s'en fout, ton grain de beauté sur l'oreille. Mais on a vraiment des grains de beauté sur là, c'est trop drôle. Non, j'en ai pas. Mais en fait, t'es pas le nombril du monde, no. Donc, t'es pas obligé d'avoir les mêmes trucs que les autres. Suivant. Ah là, il n'y a pas d'image. Je peux te parler de mon Afantasie. Afanta quoi? C'est une nouvelle boisson pétillante? C'est bien parce que j'ai vraiment pensé à Fanta, moi là. Après, c'est plus cérébral, donc je ne sais pas si je suis hors jeu ou pas. En gros, mon cerveau ne crée pas d'image, ni de son. Tout se fait en mots et en sensations. C'est assez difficile à expliquer. C'est comme si tu regardais une pièce de théâtre avec le rideau fermé. D'accord? Ah oui. Ok. Point positif, mon cerveau a créé d'autres modes de fonctionnement. Ça en fait ma force au niveau professionnel. Et j'ai créé une activité qui tourne autour de ça. Point négatif, je perds mes souvenirs car quand je ne crée pas d'image, je ne crée pas de souvenirs. Je peux me souvenir de certains événements marquants, mais tu peux me dire qu'on a fait tel truc ensemble il y a 1 an, il y a 1 chance sur 3 que je m'en rappelle. Quant à mes souvenirs d'enfance, ils sont quasi inexistants. Oh, mais c'est violent. Enfin, pour moi, c'est comme si que c'était le néant. Parce que de dire qu'une pièce de théâtre avec les rideaux fermés, tu entends, tu imagines, mais non, tu crées pas d'image, donc tu entends les choses. Et c'est quoi le deuxième truc que tu fais? Et des sensations. Donc tu peux avoir le toucher, tu peux avoir le goût, mais c'est comme si que t'es pas aveugle parce que tu vois les choses, mais ça ne fait pas savoir. C'est comme si que t'étais aveugle après de naissance et que tu n'as, c'est pas rien dans la tête, je sais pas comment dire, rien de ce crâne. Ça doit être hyper. C'est drôle parce que je savais que les gens qui sont nés aveugles, ben ils ont pas d'image en soi, ils ont des couleurs, ils ont des, sauf les aveugles au cours de leur vie parce ils ont eu déjà la faculté de la vue, donc ils savent comment il fait un visage, ils savent comment il fait les couleurs, les tables, tout ça. Mais là, je savais pas que quelqu'un pouvait l'avoir en ayant la vue. Pour toi, c'est habituel. C'est à la fois effrayant quand tu le vis pas. Parce que je me dis, mais putain, si je pouvais pas, tout ce que je vois là, ça
Enfin, c'est même pas que ça disparaît, c'est que tu le vois sur le moment et puis après... c'est pas choquant, mais je sais pas comment dire, je veux pas blesser, mais c'est genre, waouh, ça fait peur en fait quand tu le vis pas. Hein. Là, ça fait un peu peur. Suivant. Alors moi, ma particularité depuis toute petite, c'est que je peux me tordre les bras et les jambes dans le sens opposé. C'est un peu comme la personne de tout à l'heure ou pas? Ça oui. Ah non, le bras il est tordu. Mais en fait, c'est que l'os, il est formé autrement, en fait. C'est ça, non? L'os, il est formé d'une autre manière. Je sais pas. J'ai un genre de talent que personne de mon entourage sait reproduire. Je sais faire le ronronnement et le miaulement du chat. Je t'envoie une note vocale. Oh là. Je m'attends au pire. Je me dis, c'est peut-être une blague. Ah, Pamela, elle réagit. Mais moi aussi, je sais faire, hein. Je crois que les chats sont en train de se battre. La peur. Ouais, je sais faire le chat moi aussi. Donc voilà, ta particularité, je sais la faire aussi. On continue. Je te joins une vidéo de ma cheville pour ta vidéo de dimanche. En effet, comme tu as pu le constater, mon cœur bat dans ma cheville en continu. Comment ça? Oh! Mais oui! C'est normal? Attends, il a un deuxième cœur dans la cheville. Non, c'est normal? Tu dois avoir une grosse varice. Non, c'est pas possible. Attends, il a le cœur qui... Oh! Ah, c'est chelou! Mais bon, c'est rien de grave. Je suppose, t'es encore en vie. Mais en fait, imagine, tu vois le truc qui bat plus. En fait, c'est super bien, il faut dire... en fait, je me dis, d'un côté, au moins, si le cœur, il bat plus là, c'est que t'es mort. Non, mais non, c'est pas bien, du coup. Oh, je sais pas, là, je suis perdu. Je sais pas. Dans mon cerveau, il y avait plusieurs choses, là. Eh ben, écoutez, j'ai fait le tour de toutes vos particularités physiques que j'avais reçues. Il y en avait beaucoup, c'était des histoires de pieds, de doigts. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il lui manquait une couille. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais recevoir la photo. On m'a pas envoyé la photo. On m'a juste dit, il me manque une couille. Sans contexte, il me manque une couille. Très bien. Je suis content de savoir ça. Voilà. Eh ben, je peux vous montrer mes particularités physiques. J'en ai peut-être, moi, des particularités physiques. Bougez. Rien à foutre. Moi, je sais me mettre comme ça sur les genoux. Putain, je me fous sur la table, mais quel crado. Aïe! On dirait que je vais finir par faire un film de cul. Aïe! Oui, mais j'ai 31 ans, j'arrive moins. Ah, puis la table. Aïe! J'arrive pas. Aïe! Aïe, aïe, aïe. En fait, la table, elle est trop dure. J'arrive à plier mes genoux. Attendez, mais là, vous voyez pas. Putain, mais ça part en couille. Hein. Oh, merci, Jackie et Michel. Il me faudrait un truc mou. Ah, putain. J'ai fêté mes 31 ans cette semaine. J'ai plus l'âge de faire des conneries comme ça. Ah, aïe! Non, je vais le faire sur le canapé, attendez. Aïe, aïe, aïe. Oh, le mec, il vaut rien. Il est même pas capable de faire sa particularité physique que personne ne sait faire. Ah là, vous me voyez très mal, mais c'est pas grave. Regardez ce que je fais. Hop, hop, voilà. En fait... tout le monde, vous allez vous dire, mais on sait tous faire ça, non. Dans mon entourage, je connais personne qui arrive. Normalement, quand vous mettez comme ça vos genoux chacun de vos côtés, vous n'arrivez pas à vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir sur vos genoux, sur vos pieds. Oh, c'est vraiment très choquant ce que je fais là. Oh, bonjour et bienvenue sur le téléphone rose de Nolito, 71212. Si tu veux une jeune fille chaude près de chez toi, appelle le 71212. 71212 si tu veux caresser ma chatte. T'es arrivé au bon moment, mon chéri. Pousse-toi, tu me fais de l'ombre. Tu vois, vous pouvez poser sur vos pieds. Mais le truc que je sais faire moi, c'est que je peux poser comme ça. Essayez. Dites-moi si vous y arrivez. Voilà. Enfin, je vous fais de gros bisous, mes gousailles. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.